Ok, on continue donc chapitre 15 de Mesichat Yesharim sur comment acquérir l'ascétisme, la prichout. Alors on expliqué auparavant que ça se fait avec la tête. Comprendre que les plaisirs de ce monde n'ont aucune valeur, sont imaginatifs et peuvent amener beaucoup de mal. Et là, il va passer en revue quelques-uns de ces plaisirs imaginatifs. Hine, voici, Ta'anug ha'ma'achal, le plaisir de la nourriture. Yoter muchash ou murgash, c'est le plus ressenti. Hayesh davar aved venissad yoter mimeno, est-ce qu'il y a une chose qui est perdue, sans valeur, plus grande que cela? Share en shiro el akishur betablia. Il dit que le plaisir, la longueur du plaisir, c'est la longueur du gosier. D'accord? Il y a des bons vins qui valent 10 000 € la bouteille, 15 000 € la bouteille. Tu mets dans la bouche. Ah, attention, hein, tu as pour 300 € dans la bouche. Bon, tu ne vas pas faire glou comme ça une bouteille entière, c'est idiot. Alors, combien de temps tu peux l'avoir dans la bouche? 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ça devient dégueulasse. Après, tu dois boire. Et hélas, Dieu n'a pas mis de papier gustatif dans l'œsophage. Ça aurait été bien encore qu'on ait encore une petite jouissance comme ça, que ça continue. Non, t'as que ça. C'est vrai que le Rav dit, combien ça va durer? Et une fois qu'il est sorti du gosier, il est arrivé dans l'estomac, son souvenir est perdu. Il est oublié, comme s'il n'a pas été. C'est vrai. Un bon plat, ok, quand tu manges, après c'est terminé, bon, ça a eu été terminé, voilà. Et il sera rassasié de même façon s'il a mangé des barbourim, ce sont des canards, barbour ou des cygnes. Je crois que ce sont des canards. Non, c'est des cygnes. Des cygnes avoussim gavés, d'accord? J'en ai jamais mangé. Un cygne. C'est pas une oie, alors? On gave les oies, non? Non, les oies, c'est avazim. C'est cachère, ça? Hein? Les cygnes, je crois que oui. Ou bien barbourim, c'est le canard. Bon, alors, ou canard ou cygne, je ne sais pas. Des canards, on va dire, des canards gavés, d'accord? Comme s'il a mangé du pain noir. Quelqu'un qui mange du pain noir, ou qui mange des canards, comment on appelle ça quand on les gave, voilà. Non, il y a un nom. Bon, gavé, d'accord. Alors, au niveau du rassasiement, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. S'il en mangeait suffisamment. Kosheken imiasim en libo, à plus forte raison s'il fera attention aux maladies, arabim, nombreuses, qui peuvent arriver à cause de ce qu'ils mangent. S'ils mangent des choses simples, du pain noir et des légumes, ça va, c'est rare qu'on tombe malade de cela. Mais des choses grasses, des choses douces, d'accord, on sait très bien à quel point c'est mauvais pour la santé. Ou les fachot, et au moins, au moins la lourdeur qu'il a après qu'il ait mangé. Va'ashanim, et les fumées, mavehilim, qui évaporent son esprit, d'accord? Quelqu'un il veut étudier après le repas, un bon repas de Shabbat comme ça, avec des choses grasses et du vin, impossible. T'es à moitié pas là, d'accord? Alors, je ne dis pas qu'il faut manger à Shabbat du pain noir avec des légumes, mais c'est un exemple qui nous montre à quel point la nourriture bonne, elle peut faire du mal. Et l'alcool, elle est, voici, à propos de tout cela, c'est clair qu'une personne n'aura pas envie de cela. Parce que son bien n'est pas un bien, et son mal est un mal. Tous les gens qui sont malades à cause de la nourriture qu'ils ont mangée toute leur vie, d'accord? Alors, ils ont profité. Il n'y a plus rien de ce profit. Il y a qu'ici une vraie maladie, terrible. Et les gens, ils vivent moins longtemps à cause de ça. C'est terrible. C'est très vrai ce que le Rav dit. Mais il faut encore que ça rentre dans la tête, d'accord? Parce qu'il y a l'envie, exactement.
Ushar kol hanaot shebaolam kmochen. Et ainsi tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. Ilu itbonen bahem. S'il réfléchit à leurs propos. Iresh afilu atov hamedume shebahem enenu elzman muat. Il verra que le bien imaginatif qu'il y a dedans, donc non seulement c'est que de l'imagination, d'accord, mais même ce bien, elzman muat Israël, il est pour un temps très court. Il n'y a pas de plaisir qui dure longtemps, ça n'existe pas. Et le mal qui peut en être, il est dur et long. Au point où aucune personne qui a de la raison se mettra dans les dangers et les maux pour gagner ce bien qui est tellement court. Et c'est simple. Voilà, combien de gens font des erreurs terribles pour un petit plaisir de quelques minutes, de rien du tout. Voilà, quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, voilà, il a mis enceinte sa copine ou une goya, d'accord. Combien de plaisir c'était? Quelques minutes, rien. Et après, c'est une vie de douleur et de problèmes et de casse-tête. Un exemple. Alors il va s'habituer lui-même de façon continue dans la réflexion de cette vérité. Lentement, il sortira libre de la prison de la bêtise, que l'obscurité de la matérialité, dans lequel l'obscurité de la matérialité l'emprisonne. Il ne sera plus tenté par les tentations des plaisirs mensongers du tout. Au contraire, il sera dégoûté d'eux. Et il saura qu'il n'a à prendre du monde que l'essentiel, pas l'essentiel, que le nécessaire. Donc moi, ce que comme j'ai expliqué, bon, ça demande du travail. Surtout de notre génération qui est... Les petits-enfants, dès qu'ils sont petits, on les habitue à toutes les bonnes choses, d'accord. Shulchan Aruch, il dit que le soir de Pessah, il faut donner des clayotes. C'est quoi des clayotes? Des grains de blé qui ont été rôtis, d'accord. Ou des amandes. C'est terminé. Pour laisser les enfants rêver, tu leur donnes ça, ils vont aller dormir. Ça. Il faut des sortes de bonbons spéciaux, ça croque, après ça coule, après c'est comme ci, après c'est comme ça. Et les pauvres, on les gave de cela. Et le fameux Coca-Cola, d'accord. Quand j'ai les petits enfants à la maison, la Coca-Cola, c'est la bagarre. J'ai dit, plus de Coca-Cola à la maison, terminé. C'est une bagarre. Pour c'est quoi? Une boisson, c'est pas une boisson, c'est un poison connu, d'accord, plein de sucre, et les gens se bagarrent pour ça. Ça va, restons calmes. Alors, notre génération, on est tellement habitués au pire de ce monde, ça demande plus de travail. Mais il faut commencer à se mettre au travail, Bezrat Hashem. Et voici. Comme la réflexion à ce sujet va entraîner l'acquisition de l'ascétisme, de la préchoute, de même, la bêtise perd cet ascétisme. Et le fait de fréquenter beaucoup des sarim, des ministres, des gens de la haute société, qui poursuivent le kavod, l'honneur, et amplifient hevel, la futilité, lorsqu'il verra tous ces honneurs et toute sa grandeur, d'accord, du monde de la high society nul, c'est pas possible qu'il n'aura pas un petit réveil à l'intérieur aussi, d'avoir aussi envie de ces choses-là. On est l'homme, il est social. Donc c'est sociable. Donc il est influencé par les gens qu'il fréquente. Et même s'il ne va pas laisser son Yetzer Hara le vaincre, néanmoins, il ne pourra pas échapper à une guerre. Il a quand même une petite guerre contre son Yetzer Hara. Laisse tomber, c'est rien du tout. Mais il y a un petit truc qui arrive. Et voici, il est déjà en danger. Comme m'a dit le roi Salomon, c'est mieux d'aller à une maison de deuil,
Lechet et bet mishte, d'aller à une maison de festin. On a encore du temps? Ok, on s'arrête là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.